Salut, chers internautes, frères et sœurs, vous qui êtes fidèles à le don de l'Évangile, une émission où nous annonçons Christ et ce que Christ a fait, une émission où nous faisons savoir aux croyants leur réalité en Christ. Alléluia. Et donc, nous sommes encore là pour continuer la série Preuve ou la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. La preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et la semaine dernière, nous vous avons montré que la preuve, ce qui atteste que Dieu nous aime tellement, ce qui atteste que Dieu vous aime tellement, c'est Jésus-Christ et son sacrifice. Alléluia. Donc Jésus-Christ et son sacrifice, et son sacrifice est la preuve de l'amour de Dieu pour vous, pour toute l'humanité. Alléluia. Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui soit la preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et en lui se trouve la vie. Il n'y a, je reprends, il n'y a qu'une seule personne qui est la démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité. Pour vous, pour moi, pour tous les hommes, il n'y a qu'une seule personne. Et en cette personne-là se trouve la vie éternelle. En cette personne-là se trouve le salut éternel. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a aussi un seul sacrifice. Il y a seulement un seul sacrifice qui prouve que Dieu nous aime, qui prouve que Dieu vous aime, qui prouve que Dieu aime tout le monde entier. Il n'y a qu'un seul acte. Et cet acte-là, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. Donc il n'y a qu'une seule personne qui soit preuve, qui atteste que Dieu nous aime. Il n'y a qu'un seul acte qui démontre que Dieu aime l'humanité. Il n'y a qu'un seul sacrifice. Et l'acceptation de cette personne, qui est Jésus-Christ, l'acceptation de ce sacrifice, de ce seul sacrifice, de ce seul acte, donne la vie éternelle, donne le salut éternel. Alléluia. Allons-y rapidement dans Ésaïe 53. Nous allons voir la prophétie. Ésaïe 53, à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il la remplace qui? Il, c'est Jésus-Christ. Il a porté votre souffrance.
Il a porté mes souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Regardez très bien le temps de la phrase. C'est passé. Donc Jésus-Christ a porté déjà vos souffrances. Jésus-Christ s'est déjà chargé de nos douleurs, de vos douleurs. Alléluia. Frappé de Dieu, frappé et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Jésus-Christ était blessé pour nos péchés. Cela voudra dire quoi? Il est mort pour nos péchés. Il a souffert pour nos péchés. N'oubliez pas, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et quand nous parlons du péché, nous parlons de l'incrédulité. Nous parlons du rejet. Nous parlons de la désobéissance à l'instruction de Dieu. Et par un seul homme, ce péché de désobéissance à l'instruction de Dieu, du rejet de la vie, a fait son entrée. Le mal a fait son entrée, le péché a fait son entrée. Et par le péché, la mort, le salaire du péché, c'était la mort. Nous étions tous morts par nos péchés. Mais Dieu a tellement aimé le monde, Dieu nous a tellement aimés, Dieu vous a tellement aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Et il est écrit ici, mais il était blessé pour nos péchés. Donc, dans cet état où nous étions tous des pécheurs, dans cet état où nous étions tous morts par nos péchés, la prière ne pouvait pas nous racheter. Offrande, dîme ne pouvait pas nous racheter. Alléluia. Nos efforts personnels ne pouvaient pas le faire. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et il était blessé pour nos péchés. Péché de qui? Ce n'est pas pour ses péchés, non. La Bible dit, lui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché à notre place. Donc il a accepté être le criminel, il a accepté être le fautif, il a accepté être le brigand, il a accepté être le pécheur à notre place, bien qu'il ne le soit, qu'il ne l'est pas. Alléluia. Et donc, il a porté vos péchés, il a porté mes péchés. Donc il s'est substitué à nous. En acceptant être blessé, en acceptant porter la souffrance, en acceptant porter toutes les conséquences de nos fautes. Maintenant, brisé pour nos iniquités, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Cela voudra dire quoi? Les conséquences de nos fautes, de nos actes, de nos péchés sont tombées sur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Il a accepté porter toutes les conséquences de nos actes. Et nous nous sommes libérés. Il a accepté mourir pour nos péchés. Et nous nous sommes dégagés. Donc il nous a rendus à la vie. Il vous a rendus à la vie, frères et sœurs, chers internautes. C'est pas le seul acte de Jésus-Christ. Par son sacrifice à notre place, il nous a tous rendus à la vie. Et donc pour nous, c'est d'accepter. Lorsque vous acceptez, lorsque vous êtes persuadé que Jésus-Christ a porté vos péchés, que Jésus-Christ a souffert pour vos péchés, il est mort pour vos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Frères et sœurs, chers internautes, vous avez la vie éternelle. Vous êtes sauvés éternellement. Alléluia. Donc, par ce sacrifice de Jésus-Christ, par ce seul acte de Jésus-Christ, le châtiment qui nous donne la paix
Cela voudrait dire quoi? Nous sommes à une position, nous sommes rendus à une position de paix de Dieu. Nous sommes rendus à une position de la vie de Dieu. Nous sommes rendus à une position de réconciliation avec Dieu. Mais ceci, Jésus-Christ a porté le châtiment déjà qu'il faut. Donc il n'y a point de châtiment pour vous. Frères et sœurs, il n'y a plus de châtiment. Jésus-Christ a porté déjà le châtiment à votre place. Alléluia. La souffrance qu'il faut, le jugement qu'il faut, le châtiment qu'il faut, Jésus-Christ a déjà accepté ça, a déjà accepté porter ça, et il a déjà porté ça, et nous nous sommes acquittés, nous nous sommes déchargés. Lorsque vous acceptez cela, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Donc la preuve ou la démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour vous, pour moi, c'est Jésus-Christ et l'acte, ce seul acte, son seul acte, son seul sacrifice à notre place. C'est pourquoi la parole dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est seulement en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a accepté souffrir notre souffrance. C'est Jésus-Christ qui a accepté être puni, être jugé à notre place. Et donc, lorsque vous acceptez cela, vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi Jean va dire, et voici ce témoignage, c'est que vous... Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Donc si vous avez le Fils, vous avez la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et le Fils c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous avez le salut éternel. Parce que Jésus-Christ a déjà porté nos péchés. Jésus-Christ a déjà porté vos péchés. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans la même série, preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Vous êtes bénis abondamment. Amen.